Mes- Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aujourd'hui à notre cours qui porte aujourd'hui sur MS Project. MS Project est un logiciel qui vous aide à gérer votre projet. Ici, l'objectif de ce cours aujourd'hui, c'est pour permettre aux étudiants, aux apprenants de se familiariser avec cet outil informatique d'aide non seulement à la gestion du projet, mais aussi voilà, à la gestion du projet en un mot, c'est-à-dire à partir de la planification, du suivi et l'évaluation du projet. Mais ce logiciel ne sert pas le projet, mais vous aide à gérer le projet. Donc, cela veut dire que le logiciel là ne doit pas gérer le projet lui-même. C'est à vous de nous communiquer les informations claires. Lorsque vous mettez les informations dans ce logiciel, si les informations sont claires, en ce moment, vos données seront fiables. Mais dès lors que vous vous trompez, dès lors que vous ne prenez pas le temps de donner une bonne information, les résultats vont toujours fausser et c'est pas la faute du logiciel. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment d'abord paramétrer, c'est-à-dire la date du début et de fin du projet. Ensuite, nous allons voir comment paramétrer le calendrier et les heures de travail. Ça serait notre premier cours d'aujourd'hui et peut-être que si le temps nous permet, nous allons voir comment créer les tâches. Donc, on lance le logiciel. Voilà. Vous voyez, ce logiciel a presque presque la même interface que Excel. Donc, ça veut dire que c'est un logiciel aussi de Microsoft. Voilà. Ici, d'abord, avant de paramétrer la date de début et de fin, nous allons d'abord voir ici cette option. Et option, vous partez dans fichier, ensuite option. Et ici, nous allons voir si on doit essayer de paramétrer quelques options ici avant de commencer le travail réel. Maintenant ici, vous voyez ici la monnaie de tenue de votre compte, c'est-à-dire si ici, si vous tenez, si votre projet est évalué en euros, là, et que vous êtes dans les zones euros, vous pouvez laisser comme ça. Au cas contraire, vous changez ici. Moi, par exemple, je suis en Guinée, donc je vais chercher franc guinéen, GNF. GNF. Voilà, ici, moi je suis en Guinée, donc je prends GNF. Et ici, vous allez voir que, regardez ici, ici ça veut dire que lorsque il y a le montant, il n'y a pas assez de distance entre le montant et le symbole. Ici, ça veut dire que le symbole vient avant, avant le montant, mais il n'y a pas de distance. Vous voyez, donc la meilleure chose, c'est de prendre ce qui est là. C'est-à-dire non seulement le montant vient avant le symbole, le sigle de votre monnaie, avant le sigle de votre monnaie, mais aussi il y a au moins un peu d'espace, ça va vous permettre de lire. Très bien. Donc vous choisissez, voilà, pardon, c'était, voilà, vous choisissez. Ensuite, on va voir l'essentiel. Ici, par défaut, le logiciel nous dit que le débit, vous voyez même, débit défaut, ça c'est débit par défaut, pardon, ici, ça veut dire que le travail doit commencer à 9h et finir à 18h. Donc, nous, c'est nous, par exemple, ici, le travail commence à 8h, donc 8h et ça finit à 16h. Et ça finit à 16h. Voilà, ici, à 16h. Donc, ici, ça veut dire quoi? Qu'on a 8 heures de travail par jour. Et 8 heures de travail par jour, dans la semaine, on a 40 heures. C'est-à-dire du lundi au vendredi, on a 40 heures. Et je peux dire que nous travaillons, par exemple, 20 jours dans la semaine. Vous voyez ici, nous travaillons 20 jours dans la semaine. Donc, arrivé là, je laisse comme ça. Et ici aussi, vous voyez, le dictionnaire, par exemple, c'est en français. Donc, pour ça, c'est bon. Je regarde où encore. Voilà, je pense que
c'est bon ici. Ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà. Maintenant, lorsque vous cliquez sur OK, maintenant, on va revenir maintenant pour définir la date de début et de fin de notre projet. Il se peut seulement qu'on définisse, on peut définir seulement la date de début, puisque c'est maintenant au niveau de la planification, on saura quelle est la date de fin. Donc ici, vous venez sur projet. Ensuite, vous venez sur information sur le projet. Ici, on va définir la date. Vous voyez, date de début. Donc, on va définir la date de début ici. On va choisir, par exemple, le lundi 17. Le lundi 17 octobre 2022, c'est notre date de début. Ici, ça, c'est la date actuelle. C'est aujourd'hui le 15 que je suis en train de faire la vidéo. Donc, ça est là. Ici, pour l'instant, on laisse comme ça, date de fin, puisque c'est au niveau de la planification que nous allons définir et voir la date de fin. Sinon, nous pouvons le faire ici maintenant. On peut choisir. Mais ça, c'est lorsque vous avez fini la planification. Là, à ce moment, vous pouvez définir aussi directement à partir d'ici. Le cas contraire, vous laissez comme ça et vous cliquez sur OK. On a défini. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit paramétrer le calendrier du projet. Pour paramétrer le calendrier du projet, on vient toujours dans projet. Ensuite, nous allons venir ici. Ici, comment je vais appeler ça? Nous allons venir ici, modifier, on dit modifier les heures de travail. On clique une fois. Et ici, voilà, par exemple, le mois d'octobre qui est là. Et ici, nous avons exception et nous avons semaine de travail. Ici, nous allons définir si il y a des jours exceptionnels, par exemple les jours de fête, les fériés. Ici, si je prends par exemple le 28, c'est un exemple. Je prends le 28 et je dis que le 28 ici est un jour férié. Donc, je clique ici et je mets férié. Vous voyez, lorsque je mets férié, pardon, je vais mettre partie en majuscule. Lorsque je mets férié ici, vous voyez, ça sort en noir. Ça veut dire que ce jour-là, on ne travaille pas. Vous voyez, ici. Ainsi de suite, vous pouvez faire autant. Vous voyez, les jours sommés sont en gris. Vous voyez, ça, c'est les jours. Ça, c'est les jours fériés. Ainsi de suite, vous voyez ici. Les jours exceptionnels aussi sont là. Maintenant, ensuite, j'ai pris juste un exemple. Tant que vous avez les jours fériés, les jours exceptionnels, vous pouvez le faire. Ensuite, après ceci, on vient, vous voyez, lorsque vous cliquez, vous voyez ici, ça. Ensuite, nous allons voir, parce que vous voyez, la date de début, date de fin, c'est ici. Date de début, date de fin, ça veut dire que c'est le 7 jours. Si vous continuez, regardez, si vous faites comme ça, par exemple, j'ai dit le 21 et je prends le 22 par exemple. Voilà, ici, lorsque je clique, vous voyez ici, ça veut dire que les 2 jours là sont, mais ici le 22 est déjà un samedi. Donc vous voyez ici, le 22 est déjà un samedi. Donc je laisse toujours comme ça 21 puisque le 22 est déjà un samedi et généralement c'est nous ici on ne travaille pas les samedis. Généralement, hein, parce qu'il y a des entreprises aussi, je reviens, il y a des entreprises aussi qui travaillent les samedis. Ensuite, tant que vous avez les jours fériés, vous faites la même chose. Ensuite, on vient ici, semaine de travail. Lorsque nous venons sur semaine de travail, on peut cliquer ici. Voilà, ici. Et je viens sur détail. Ici, nous allons dire que nous allons définir des heures de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Donc, on clique ici. Voilà, ici, nous avons ici lundi. Donc, lundi ici, on va dire que le travail commence à 8 heures. Je mets des points. Le travail commence à 8h00 jusqu'à de 8h00 à 13h. De 8h00 à 13h00 et une heure de pause. Ensuite, de
de 14h à 16h00. Vous voyez, ensuite je viens mardi, je fais également la même chose de 8h00 à 13h, 8h00 à 13h00 et de 14h à 16h00. Ensuite, je viens mercredi, je fais aussi la même chose de 8h00, pardon, de 8h00 à 13h00 et de 14h à 16h. Ensuite, jeudi, je fais la même chose de 8h00 également à 13h00 et de 14h à 16h00. Pardon. Ensuite, vendredi ici encore, c'est de 8h00 à 12h. Ici, on va prendre 12h puisque vendredi, généralement, les musulmans vont à la mosquée. Donc, on laisse à 12h et de 12h ici, de 12h à 14h et de 14h à 16h. Ensuite, bon, les samedis, on ne travaille pas généralement. Donc, ici, je laisse comme ça. Et puis, je clique sur OK. Ensuite, je clique encore sur OK. Vous voyez? Donc, ici, j'ai défini, j'ai fait le paramétrage du calendrier du projet. Ici, je vais vérifier encore à nouveau, voir est-ce que ce que j'ai à faire a été pris en compte. Je vais voir. Je vais regarder est-ce que voilà, ici vous voyez, lorsque ce que vous avez fait est pris en compte, quand vous faites, vous allez revoir que c'est la même chose. Ensuite, lorsqu'on finit ici, on revient ici pour le calendrier. Pardon. Voilà, c'est bon. On vient maintenant, voilà, nous on a ici le calendrier standard. Vous voyez, on dit calendrier standard, entre parenthèses, calendrier du projet. Ensuite, voilà, on clique sur créer un nouveau calendrier. Nous, on va créer notre calendrier en fonction des choses. Donc, nous, on va mettre calendrier du projet. Ce que nous venons de créer, on va renommer calendrier du projet. Ensuite, on clique sur, je vais regarder ici, voir, bon, voilà. Au lieu que ce soit une équipe de nuit ou bien 24 heures, moi je mets calendrier standard et je clique sur OK. Ensuite, je clique sur oui. Voilà. Ensuite, j'ai clique sur OK. Voilà. Donc, ici, j'ai créé, j'ai paramétré le calendrier du projet. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire?